La première étape pour générer un fichier de modulation est de sélectionner le matériel que vous avez utilisé pour faire votre modulation. Pour sélectionner le matériel, vous cliquez sur la flèche ici, qui va ouvrir une liste de matériel disponible que vous allez pouvoir sélectionner. Ici, console test. Imaginons que chez vous, la liste soit vide ou bien que le matériel ne vous convienne pas. Vous pouvez très bien cliquer sur le bouton Gérer mon matériel et créer depuis cet espace un nouveau matériel en cliquant sur Ajouter. Depuis l'ajout d'un matériel, vous allez devoir donner un nom à votre nouveau matériel, ici console test 2 par exemple, puis vous sélectionnez le constructeur, la console et le format de fichier. Puis vous enregistrez. Le matériel est alors créé et apparaîtra dans la liste déroulante du matériel. Si vous souhaitez que ce matériel apparaisse systématiquement pour tous vos fichiers de modulation, vous pouvez mettre ce matériel en favori en cliquant sur l'étoile ici. Je ferme la fenêtre et je reviens ainsi à la fenêtre pour générer mon fichier de modulation. Comme vous le voyez, console test 2 est devenu le matériel que je vais utiliser pour mon fichier de modulation, car nous l'avons paramétré en favori précédemment. La deuxième étape est ensuite de sélectionner votre engrais, puis de sélectionner le passage pour lequel vous souhaitez générer votre fichier de modulation. Ici, nous souhaitons générer le fichier pour le passage autour d'épi 1 cm. En cliquant sur le passage autour d'épi 1 cm, la dose préconisée sur mes parcelles s'est mise à jour, avec, comme vu précédemment, 119 unités et 77. Depuis cet espace, je peux également retrancher des unités à apporter, c'est-à-dire diminuer la dose à appliquer. Par exemple, imaginons que ces deux parcelles sont conjointes. Je peux très bien choisir de n'épandre que 77 unités sur ces deux parcelles. Je vais donc retrancher 42 unités à ma première parcelle. Comme vous le voyez, en écrivant 42, la dose à appliquer a baissé à 77. Une fois que la dose à appliquer me convient, je peux renseigner le nom de la tâche, sélectionner ou non les options pour grouper les parcelles dans un seul fichier ou les fusionner, puis cliquer sur Lancer la modulation. Ici, cela n'a pas fonctionné, le champ tâche étant orange, car le champ m'avertit que je ne peux pas, dans le titre de la tâche, dans le nom de la tâche, intégrer des espaces, des accents ou des caractères spéciaux. Je vais donc retirer les espaces. Le champ n'est plus orange. Je peux cliquer sur Entrée. Et alors, je peux lancer la modulation. J'ai un avertissement qui me dit que la demande de modulation est en cours et je vais pouvoir le retrouver dans mes fichiers de modulation. Je peux désormais fermer la fenêtre.